Salut tout le monde, ça me fait super plaisir d'être là pour vous autres. J'avais vraiment à cœur de vous partager l'amour de Dieu qui passe par la parole, par la Bible. La Bible, c'est le livre qui nous communique le beau message de l'amour de Dieu, qui nous transporte dans l'éternité. C'est important de croire en cette parole parce que sans cette parole-là, la vie éternelle est impossible. Ça passe par la parole. La parole, c'est Jésus. Fait que là, ici, je vais vous montrer, j'ai un beau petit dessin, quelque chose que j'aimerais ça vous montrer, c'est le plan que Dieu a pour le monde. Puis avant, on va commencer par juste se mettre en confiance avec la Bible. Donc, dans mon introduction, je vais ici écrire, c'est-à-dire le livre, c'est le livre le plus vendu au monde, le plus lu et le plus traduit. Il a été écrit par 40 personnes différentes sur une période de 1600 ans. C'est des personnes qui ont vécu pas aux mêmes époques, puis tout fit ensemble. Il n'y a vraiment pas de passage qui ne communique pas. C'est vraiment, c'est miraculeux tout ça. Puis ça contient plusieurs prophéties qui n'ont jamais manqué leur accomplissement. Puis au moment où on se parle, il y en a qui s'accomplissent. Puis la prochaine, c'est celle que Jésus-Christ revient sur la terre. Il revient établir son règne de 1000 ans. Ça s'en vient pour très bientôt. Puis la Bible, en réalité, ça se trouve être une bibliothèque de 66 livres, en réalité, qui a été écrite par la puissance du Saint-Esprit, puis c'est inspiré de Dieu. Donc, avant de faire la présentation de ce petit dessin-là, je vais commencer par les passages qui nous mettent en confiance avec la parole. Si je tourne dans 1 Pierre 21, j'ai tous mes petits papiers dans ma Bible, exprès pour aller plus rapidement, ça nous dit... Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est vraiment par le Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3, 16, 17, si je tourne rapidement, ça nous amène ici, ça dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Si on continue, chapitre 4, ça nous dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Le monde préfère se faire raconter des histoires dans lesquelles il n'y a pas de vérité. La Bible nous enseigne que Dieu vient sauver le monde. C'est vraiment miraculeux. Si on tourne dans l'Évangile de Jean, au premier chapitre, très très belle lecture, qui nous dit... Attendez, j'y arrive. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. On parle de la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui venait dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Wow! Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole de Dieu, c'est la vérité. Puis ce que je vais vous présenter ici, ça vient de la parole de Dieu. Puis c'est vraiment super intéressant parce qu'on va trouver le salut pour nos âmes. Dieu a trouvé une solution pour sauver le monde. OK, puis on vient de voir notre introduction. Dieu, ça se trouve être le créateur de toutes choses. Tout ce qu'il fait, c'est très bon. Dieu, c'est la puissance du bien. Fait qu'ici, je m'en viens comme ça, on met un petit papier là.
Comme ça. Si je m'en viens ici, là, on voit que... Changer de crayon. Dieu, il est éternel. On peut le dessiner ça ici. Dieu est éternel. Puis, il se trouve être la puissance du bien. Si on lit ici, Dieu est éternel dans Isaïe 43, 10, 14. Si je tourne rapidement, ça nous dit: Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous ne me croyez et compreniez que c'est moi, et qu'avant moi, il n'y avait point formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Dieu est éternel. Dieu est éternel. Ici, on s'en va vers la création que Dieu a faite. Puis Dieu, lui, est éternel. C'est le Père du monde. Il donne son amour et l'éternité. Il donne la vie éternelle. On va aller voir. Dieu créa l'homme et la femme pour l'aimer et lui donner la vie éternelle. Dans Genèse, le chapitre 2, ça nous dit, le verset 15. Chapitre 2, verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a créé l'homme pour le cultiver et pour le garder. Dieu est extrêmement bon. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Okay? Il a créé l'homme, puis il a créé la femme. Il les a placés dans un jardin, puis il leur donne la vie éternelle. Mais Dieu, dans son amour, là, il ne fait pas juste obliger les gens. Il ne fait pas juste obliger l'homme et la femme, Adam et Ève, de vivre dans son amour. Il leur donne le choix. Dieu a donné à l'homme, dans son amour, la liberté et le choix. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Fait que là, dans le fond, on va lire le passage ici, ça dit 16 et 17. Ça dit: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'idée ici, c'est simple, c'est que l'amour, OK, c'est pas forcé, l'amour. L'amour, c'est gratuit. L'amour, c'est une bonté. Et puis, ça laisse la liberté. L'amour, ça ne l'oblige pas. Donc, pour rester dans la présence de Dieu, l'homme devait avoir un acte d'obéissance, qui c'était de ne pas toucher à l'arbre défendu. L'acte d'obéissance, c'est un choix. C'est un choix et une liberté dans l'éternité qui était là pour eux autres. Puis ici, si on dessine en rouge, bien sûr, parce que ça, c'est tous les petits fruits défendus que Dieu a dit, tu ne toucheras pas à ça. Si tu touches à ça, tu vas mourir. Fait que là, on va tous les mettre du rouge dessus parce qu'on veut bien comprendre que c'est une désobéissance. L'acte de foi de l'homme, c'est d'obéir à ne pas toucher. Donc, pour avoir Dieu comme Père, bien, ils disent oui à l'obéissance. Pour avoir son amour, bien, c'est un acte d'obéissance. Ils disent oui à l'obéissance. Puis pour recevoir la vie éternelle, pour rester dans cette éternité-là, ils disent oui à ce choix de liberté-là. Ils disent oui à l'obéissance. Fait que ici, on a un gros oui. Ils sont dans l'harmonie. Dieu marche avec eux autres chaque soir. Dieu est avec eux autres tous les jours. C'est l'éternité. Mais il n'y a pas juste la création qui est sur la terre. Il y a aussi la création qui est dans les lieux célestes. Fait que là, on va aller voir un passage qui nous dit dans Colossiens 1, 16, 17. Colossiens 1, 16, 17. Ça nous dit 16, 17.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Fait qu'il a créé toutes choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire que les anges, c'est la création de Dieu. Puis certainement, les anges ont eu un choix et une liberté, eux autres aussi. Dans l'histoire de l'éternité, il y a un chérubin, dans toute sa beauté, qui a voulu se faire égal à Dieu. Puis là, il a perdu sa place au ciel. Et lui, si on va un petit peu plus loin dans mon petit dessin ici, comme ça, il s'appelle Satan. On va aller lire dans Ézéchiel 28, 14, 18, qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi de la terre, par la multitude de tes iniquités et par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. » Satan, c'est un ange déchu. C'est un des plus grands anges qui était là, puis il a perdu sa place au ciel. Donc, si on fait le lien ici, Dieu est éternel, Satan, lui, où est-ce qu'il est réservé sa place? C'est en enfer. Puis si Dieu, c'est la puissance du bien, ben lui, c'est la puissance du mal. Satan, c'est la puissance du mal. Le diable, Satan, par sa ruse et par son mensonge, a détourné Adam et Ève de l'amour de Dieu. Puis Dieu est obligé de chasser l'homme et la femme du jardin. On va lire ça dans Genèse 3, 1 à 10. Ici. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Fait que là, on a un méchant problème. Ici, là, ça n'a pas passé, là. L'acte d'obéissance, là, ils ne se sont pas rendus là. Satan, lui, il établit son règne de souffrance, de mort, puis devient le père du monde par la puissance du mal. Fait que là, ici, si on le dessine comme il faut, il vient de se passer une affaire. Ici, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, puis ils ont dit non. Ils ont dit non à Dieu. Ici, ils ont transféré de bord, puis ils ont dit oui au diable. Le diable, lui, ce qu'il a à offrir, c'est pas compliqué, c'est la mort.
c'est la mort qu'il offre. OK? L'homme est transféré de bord. Puis la femme, elle est transférée de bord. Ils sont passés de la vie éternelle, de même, se sont ramassés dans un état de mort. Ils se sont ramassés dans un état de mort. C'était terrible, là. Puis là, si Dieu, c'est le Père, puis il est rempli d'amour, puis qu'il donne l'éternité, ben, ici, ça devient leur Père. Oh, excusez, il a fait une erreur. Leur Père. Il leur donne quoi? Il donne-tu de l'amour, lui? Non, lui, il donne de la haine. Lui, il donne de la haine. Puis ça nous conduit où, ça? Ça nous conduit à la mort. OK. Donc là, ça va vraiment pas bien. L'homme est parti de la vie éternelle pour se ramasser à la mort. Ça va vraiment pas bien. Ici, le oui, on vient de le flusher. Hey, elle va pas bien mon écriture? Hein? C'est un nom, un one. Fait que là, ici, si on continue, Adam et Ève passent de la vie à la mort. L'homme et la femme se ramassent l'autre bord. Fait que si on va dans Romains 5, c'est mon 11e petit papier, mais c'est le chapitre 5. Ça nous dit, 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le péché s'est répandu sur tous les hommes à cause d'un seul. Puis on est renfermé dans cet état-là. Notre père emmenant au monde, c'est Satan, c'est le diable. Sur la terre, qu'est-ce qui règne? C'est le mal. Si on lit dans Romains 3, 10, 12, il n'y a point de juste par même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés et tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Le monde est dirigé par notre père, le diable, par la puissance du mal et de la mort. Ici, on va lire un passage que Satan est à l'œuvre sur la terre. On va aller dans Luc 4, 1 à 13. Luc 4, 1 à 13. Ici, ça se trouve être Jésus qui commence le ministère sur la terre. Fait que là, il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant enlevé il lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, et donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et qu'ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Le diable ne lâche pas. Puis il a tenu Jésus là, dans les tentations tout le long de son ministère. Ici, on voit que c'est vraiment le père de ce monde. Si on va dans Jean 8, 40, 47, dans Jean 8, 40, 47, ça dit, maintenant, là on parle, c'est Jésus qui parle, il dit, maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants légitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père,
vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est celui qui m'a envoyé. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'a point de vérité en lui. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Autrement dit, il a bien dit, votre père, c'est le diable. Fait que là, il y a une séparation entre Dieu et l'homme. Il y a un mur. Fait que là, si on comprend bien le dessin ici, on va le mettre comme ça. On va se centrer. Il y a vraiment une séparation entre Dieu et les hommes. On va faire notre petite ligne ici, parce qu'on est transféré ce bord-là. On va la finir. Tiens, on est rendu là. Passer de la vie éternelle à la mort, puis c'est ici qu'on est, ça va vraiment pas bien. Puis là, on vient de dire que il y a une séparation, il y a un mur. OK? Le mur là, qu'il y a là, ça se trouve être le péché qui nous sépare de la gloire de Dieu. C'est vraiment un problème qu'on a. On a un méchant problème. Il est ici, là. On veut bien s'en défaire, mais on ne sera jamais capable. Il y a une seule solution, puis c'est Dieu qui l'a, la solution. On va la voir dans pas long. On va aller voir ici dans Isaïe 59, 1 à 4. OK. Ça dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu nous aime, sa main n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Notre problème, là, il est ici, là, c'est le péché qui nous empêche que Dieu nous écoute. Car, il s'est dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, vos langues faites entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés, et conçoivent le mal et enfantent le crime. Ça, c'est l'état de notre âme. Mais Dieu, là, il nous aime à l'infini. Vraiment. Il y a un plan merveilleux pour nous. Ici, on va dans Jean 3, 16, 17. Très, très beau passage pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Ça nous dit ici, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est vraiment merveilleux. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Fait que là, si je pourrais commencer, si je vais faire un beau petit dessin, c'est quand même très intéressant. Là, ici, on parle de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a eu pour le monde. Dieu nous aime à l'infini. Son plan est merveilleux. Vous allez comprendre le dessin. C'est assez simple. Comme ça. Dieu nous aime à l'infini. Dieu nous aime à l'infini. Ici, là, on va aller dans Romains 6, 23. Mon 17 sur le papier. 23, ça dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle se trouve en Jésus.
La vie éternelle se trouve en Jésus. C'est-tu assez merveilleux? Wow! Dieu nous aime à l'infini, puis son plan, c'est de nous faire passer de la mort à la vie. Jésus-Christ, c'est celui qui nous donne la vie éternelle. On va lire dans Romains 8, 1. Romains 8, 1, ça dit « Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Jésus-Christ, lui, il nous donne la vie éternelle. À cette heure, la Bible nous montre clairement que Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est important de comprendre qu'il y a deux vies. Il y en a vraiment deux. Il y a la vie éternelle que Dieu veut nous donner, mais avant, on vit notre vie sur la terre, puis il y a la vie éternelle. Puis après ça, il y a la mort. Il y a la mort sur la terre, mais il y a la mort dans l'enfer aussi. Puis toute la vie éternelle se vit avec un corps qui va vivre pour l'éternité, puis l'enfer va se vivre avec un corps pour l'éternité aussi. Mais être séparé de Dieu, on appelle ça la mort. C'est vraiment terrible, ça n'a pas de bon sens. C'est ça, il y a deux vies. Puis ça, on va lire ça dans 1 Corinthiens. C'est vraiment intéressant de lire ça ici. Ça dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Wow! Et la deuxième mort, on pourrait lire ça dans Apocalypse. Si on voit ici, ça nous dit, Apocalypse 13, 15. Ça dit, « La mort rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, se trouve avec le livre qui est en Jésus, fut jeté dans l'étang de feu. » Si je vais dans Apocalypse 21, 5 et 8, ça dit, « Et celui qui est assis sur le trône dit, Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et sera mon fils. » Fait que si je relis ici, à celui qui a soif, je donnerai de la source de la vie gratuitement. On parle de la vie éternelle. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Jésus-Christ est celui que Dieu a choisi pour nous ramener dans l'état d'une vie éternelle. OK, si on continue, après, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, pour les lâches, pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas, là, pour ceux qui ne croient pas en Jésus, là, il dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. S'il n'y a pas personne qui va aller là, il n'y a personne qui va aller là. Fait que Dieu, dans son amour, nous donne Jésus comme étant le sauveur du monde. Dieu nous donne Jésus comme étant le sauveur du monde. C'est vraiment la beauté du message qui est là. À cette heure, Dieu veut nous faire passer, de la mort. Il veut nous faire passer de la mort à la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est son plan d'amour. Jésus nous amène dans la vie éternelle. Si on ne veut rien savoir de Dieu puis qu'on dit non,
on se retrouve ici, il y a un mur, puis on est jugé. On est jugé. On va l'écrire ici. Il y a un jugement. Dieu est vraiment bon envers nous. OK, ici, c'est le Sauveur du monde. On va lire dans Jean 4, 14. Jean 4, 14. Un petit papier 22. Ça dit, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. C'est vraiment beau. La vie éternelle. Après ça, Jean 10, 7, 11. Ça va aller dans Jean 10, 7, 11. Ça dit, Jésus lui dit encore, en vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il dit, je suis le bon berger, puis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est pour ça que Jésus-Christ a été à l'obéissance jusqu'à la croix. La mort n'a pas été capable de le garder sur la croix parce qu'il était parfait. Son sacrifice est parfait. Il a tout pris les péchés du monde sur ses épaules. Il a pris les miens, il a pris les tiens. Mais tout passe par un acte d'obéissance, ça veut dire de croire en Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce qu'il veut, lui, c'est te faire passer ici et t'amener dans la vie éternelle. C'est vraiment beau. Jean 14, 6. Un autre passage qui nous parle de l'amour de Dieu. Il dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si quelqu'un veut trouver un autre chemin que Jésus, bien, il va se retrouver à tomber dans le trou, puis il y a une séparation, il y a vraiment un jugement, il y a un mur. Jésus-Christ, c'est la vérité. Après ça, on peut lire dans Jean 3, 36. Jean 3, 36. 37. Ça dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce que Dieu veut, c'est nous donner la vie éternelle. Fait que pour avoir part à la deuxième vie, ça nous dit qu'il faut naître de nouveau. C'est super important de comprendre que l'Esprit de Dieu doit rentrer dans notre cœur. Il faut que ça puisse rentrer dans notre cœur. Fait qu'on va faire un petit cœur ici, là. Il faut comprendre que ça rentre dans notre cœur. Notre cœur, il y a du péché dedans. Et Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est rentrer dans notre cœur puis mettre sa présence dedans. Jésus vient nous sauver. OK? Là, fait que là, si on va dans Jean 3, 1 à 6. Jean 3, 1 à 6. Ici, c'est un homme de Dieu qui est venu vers Jésus pour essayer de comprendre comment on fait pour avoir la vie éternelle. Fait que là, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit venir dans notre cœur. L'Esprit de Dieu doit venir. L'Esprit de Jésus doit venir dans notre cœur. Donc, là, on va lire Jean 4, 23 à 26. Jean 4, 23, 26. Ça va être long, on va y arriver. Ça dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus, c'est la vérité. C'est Jésus qui nous donne son esprit. Fait que si on va dans Jean 5, 24, Jean 5, 24, ça nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. On sait qu'il y a un jugement qui pèse sur nous autres, à cause du péché. Parce que notre Père, c'est le diable. Mais si on reçoit Jésus dans notre cœur, OK? Le jugement qu'il y a là, et Dieu nous en libère. On va aller lire dans Jean 7, 37-38. « Tout ce que le Père me donne vient à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus-Christ nous amène dans la résurrection. Il nous conduit dans la vie éternelle. Si on va dans Acte 2, 38-39. 38-39, ça dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. » Dieu veut nous accorder la vie éternelle en Jésus-Christ. Si on va dans Acte 26, 17, 18, on va aller dans mon petit papier 31. Ça dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, au milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi en moi et le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » C'est vraiment c'est un verset qui est très complet en lui-même. Ça dit, on va le relire, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Dieu, ce qu'il veut, c'est ouvrir les yeux de notre cœur, OK? Pour qu'ils passent des ténèbres, pour qu'ils passent de la mort, des ténèbres, à la lumière. OK? Puis après ça, il dit, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent la foi. Il faut croire. C'est un acte d'obéissance. Il faut dire oui à Dieu. C'est un acte d'obéissance, la foi. Qui croit en moi reçoivent le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ retournent où est-ce qu'ils étaient au tout début. On est en paix avec Jésus parce qu'on est dans la résurrection. Parce que Jésus-Christ, il est ressuscité, il est vivant. Fait qu'on va aller voir un passage dans Apocalypse 21. C'est 1 à Apocalypse 21. J'y arrive, ça ne sera pas long. 1 à 4. Ça dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu une ville sainte, une nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Il me dit, « C'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau, de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera de ces choses. » Celui qui vaincra, c'est celui qui va croire en Jésus. Héritera de ces choses. Je serai son Dieu. Il sera notre Dieu. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. Jésus-Christ est là pour nous donner la vie. C'est vraiment merveilleux. Si on fait un petit résumé de tout ce qu'on vient de voir, ça nous amène, mettons, on va lire dans Jean, ça nous amène ici. Jean 3, 16, 17, 18. Ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. » Jésus n'est pas venu ici pour nous juger. Il est venu pour nous donner son esprit, pour nous sauver, pour nous ramener ici. Jésus est venu nous ramener dans la vie éternelle. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit au Fils n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est important de croire en Jésus-Christ, parce que si on ne croit pas en Jésus-Christ, on se juge soi-même. On reste sous le jugement. Donc, on va aller lire dans Romains 5, 8. Romains 5, 8. Ça nous amène ici. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, à ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » Jésus nous sauve de la colère. « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés par son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu maintenant, nous qui avons... excusez, je vais relire. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dieu nous amène dans la réconciliation. On va l'écrire ici. Dans la réconciliation. Ouais, Dieu nous amène dans la réconciliation. Il est vraiment bon, notre Seigneur, d'avoir obéi, d'être allé jusqu'à la croix pour prendre le poids de tous nos péchés. Il a pris les péchés du monde entier sur ses épaules. Celui-là qui a la foi va activer ce pardon-là dans sa vie. Tant et aussi longtemps qu'on reste avec un nom, qu'on ne veut pas passer par un acte d'obéissance, qu'on ne veut pas croire en Jésus, qu'on ne veut pas recevoir son esprit, on reste sur un jugement. On a un méchant problème. Le péché est là, puis notre Père, c'est Satan. Ça va vraiment pas bien. On va se retrouver en enfer. Personne ne va aller là. Romains 6, 23. Romains 6, 23, ça nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Romains 8, 1. Romains 8, 1. On m'en vient ici. Attendez un petit peu. On va aller ici. Romains 8, 1, je devais être proche. Oui, c'est ça. Ça dit ici, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est vraiment beau. Ouh! Pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement pour celui qui est en Jésus. Puis, si on va dans Romains 10, 9, 11. Romains 10.
Dans le fond, ça nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. On est dans la réconciliation en Jésus-Christ, la vie éternelle. On n'est pas confus, on est dans la vérité. Gloire à Dieu pour tous les hommes qui ont passé par Jésus et qui se rendent ici, qui reviennent pour ce que Dieu veut les avoir. C'est vraiment merveilleux. Puis si on va faire une petite lecture dans Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 12, ça nous dit « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il faut comprendre une chose. Le message de Jésus-Christ est prêché aujourd'hui. Il nous donne la réconciliation, puis il veut nous emmener dans la vie éternelle. Il nous fait passer de la mort à la vie. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le diable, là, il ne reste plus grand temps. Jésus-Christ va bientôt revenir sur la terre. Le diable, là, est animé d'une grande colère, puis il veut vous retenir dans ce jugement-là. Puis si vous restez dans ce jugement-là, ben c'est bien une valeur, mais c'est l'enfer pour l'éternité. Il n'y a pas d'autre chemin. La Bible dit, il n'y a aucun autre chemin par lequel nous pouvions être sauvés. Il y a juste Jésus-Christ qui fait ça. Il faut être dans la réconciliation de Jésus. On va lire un autre passage dans Corinthiens. Si je peux m'y rendre. Ici. Ça nous dit, dans 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Et si je lis 17 à 21, ça dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés. » Dieu qui nous a réconciliés. On va le souligner ici. Dieu qui nous a réconciliés. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Parce que quand on reçoit Jésus et qu'on parle de Jésus, on a un ministère de réconciliation. Le monde, c'est ça, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Puis là, c'est dit au verset 20, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, pour Jésus. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Je vous dis, soyez réconciliés avec Dieu. Que Jésus-Christ soit le sauveur de vos âmes. Que son esprit vienne dans votre cœur. Que vous soyez passés de la mort à la vie. Que vous soyez dans la présence de Dieu pour l'éternité. Restez pas avec le diable comme père. Restez pas sous le jugement. Parce que ça va vraiment pas bien. Dieu vous aime à l'infini. Dieu vous aime à l'infini. Puis, ce que je voudrais vous amener à faire, c'est de prier. C'est de croire que Jésus-Christ, vraiment, c'est le sauveur du monde. Puis, je pourrais vous inviter à prendre le temps de prier si vous voulez. Vous avez juste à vous courber puis à reconnaître vraiment votre état de pécheur. C'est ce qu'on vient de regarder. Notre état nous amène en perdition. Fait que si vous voulez, on va demander pardon à Dieu pour nos offenses, puis on va demander à Jésus-Christ de venir dans notre vie. Seigneur mon Dieu, je reconnais en ce moment même que je suis séparé de toi par le péché. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin d'être lavé de mes péchés. J'ai besoin de ton Fils Jésus-Christ pour que tu m'amènes dans ta réconciliation.
Je réclame la vie éternelle au nom précieux de Jésus-Christ. Je te prie, Papa Céleste, que tu m'amènes dans la vérité de ta parole et que je puisse grandir dans ton éternité en attendant Jésus qui s'en vient. Amen. Si vous avez pris le temps de prier, si vous avez pris le temps de mettre Jésus comme étant le sauveur de votre vie, si vous croyez vraiment, Dieu va vous accorder son esprit. Il va venir habiter en vous. Puis par son esprit, ce que ça fait, c'est que ça vous fait passer de ce monde de mort-là à ce monde de vie éternelle-là. Tout se passe par Jésus-Christ. Il vous libère de ce jugement-là, puis le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Dieu a vaincu la mort par la puissance de la résurrection qu'il y a en Jésus-Christ. Vous êtes bénis si vous avez fait cette prière-là. Si vous hésitez, je vous encourage à méditer là-dessus parce que Jésus-Christ est le sauveur de votre âme. Soyez bénis et puis lisez la Bible. Joignez-vous à d'autres personnes qui croient que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Puis attendez Jésus-Christ parce qu'il va revenir très bientôt. Je vous dis à plus dans son amour.